c'est Hélène. Moi c'est Catherine. Aujourd'hui nous allons vous présenter une autre recette de notre livre, donc cosmétique végétal maison. La recette du baume à lèvres en fait. Moi j'en utilise toute l'année du baume à lèvres, en hiver, en été, donc on a pensé que c'était intéressant de vous montrer la préparation du baume à lèvres. Sachant que c'est une technique nouvelle et du coup intéressante aussi, où là on est uniquement sur une phase huileuse. Alors du coup pour les recettes on a besoin en fait de différentes huiles, beurre et cire, et ici en fait on a adapté par rapport à la recette qu'on avait qui comprenait de la cire de candélila, du beurre de karité, de l'huile d'olive et de la vitamine E. On a adapté par rapport aux ingrédients qu'on avait. C'est vraiment le principe de ce livre, de s'adapter à nos usages. Donc on va commencer par une cire de mimosa qui a un point de fusion à 70 degrés. Donc pareil, hein, si vous changez, vérifiez bien votre point de fusion. Ensuite, le beurre de karité qui est vraiment nourrissant et hydratant et cicatrisant, qui est très intéressant. Et puis là, au lieu de l'huile d'olive, en fait, j'ai pris de l'huile de noyau d'abricot qui est une huile sèche et de l'huile de jojoba. Et rappelons-le, l'huile de jojoba c'est une cire, c'est pas une huile, donc j'en mets toujours maximum 50%. Et quand on fait une recette avec des huiles végétales et des phases huileuses, il faut toujours mettre de la vitamine E pour éviter l'oxydation. Donc on a également de la vitamine E. Donc au niveau du matériel pour la recette du baume à lèvres, nous aurons besoin d'un récipient résistant à la chaleur, avec la pince pour le sortir du bain-marie, une casserole qui servira à faire chauffer le bain-marie, une cuillère à café, un contenant, un pot ou un stick de 10 ml. Donc ici pour notre recette on va faire pour 10 grammes. Et donc on aura deux récipients, qui font chacun 5 ml, le stick et le pot. Comme ça on verra les deux formes de baume à lèvres. Des coupelles de pesée, un fouet, une balance de précision, une spatule et une à deux pipettes. Pour la recette de baume, on va d'abord commencer par peser les ingrédients solides en premier. Donc la cire de mimosa. La cire de mimosa qu'on va mettre dans la recette ici, donc il en faudra 1,5 g. Donc ensuite on va rajouter le beurre de karité. Il en faut, vas-y. Donc pour le beurre de karité, il faudra 4,25 g. Ensuite pour les huiles, on rajoute l'huile de noyau d'abricot et l'huile de jojoba, donc 50%, 50%. L'huile de noyau d'abricot qui est une huile sèche et l'huile de jojoba qui est, on le rappelle, une cire, donc un maximum 50%. Donc dans un baume à lèvres, elle aura son intérêt puisqu'elle va être filmogène. Et donc au total on aurait besoin de 4,23 g, ce qui fait qu'on va mettre 2,10 par huile. On met le récipient au bain-marie et on touille jusqu'à la fonte complète. On rappelle que cette cire la fond à 70 degrés. Donc éventuellement c'est bien d'avoir un thermomètre juste à côté, comme ça on voit bien qu'on est à la bonne température. Et juste pour préciser, cette recette n'a pas de mesure de pH parce qu'il n'y a pas de phase aqueuse.
toilette. Une goutte de vitamine E. Au niveau du nettoyage des ustensiles qui sont entrés en contact avec la cire, je vous conseille d'essuyer d'abord avec un papier absorbant parce que ça sera très difficile de ravoir, ça va être très cireux à l'intérieur et vous aurez du mal à nettoyer. Donc voilà, on avait voulu vous montrer une autre recette qui est celle du baume à lèvres. Donc avec ce qu'on vous a présenté, il faut savoir que le baume à lèvres il se conserve 6 mois dans les conditions normales, c'est-à-dire à température ambiante. Vous pouvez l'utiliser pendant 6 mois. Et aussi n'oubliez surtout pas d'écrire les ingrédients et la date de fabrication et de mettre une petite étiquette, comme ça vous saurez quand il n'est plus utilisable. Voilà, on attend vos avis, vos commentaires en fait sur nos blogs et nos sites internet. Donc pour moi c'est sur secrétairebe.com. Et pour moi c'est mon blog workshopintheair, wordpress.com. À très bientôt. Merci à vous.